Salut à tous, alors aujourd'hui un petit projet que je trouve sympathique qui va consister à créer un cadre pour mettre une photo, un poster, une affiche que vous voulez au mur. La particularité de ce cadre, c'est qu'il aura une profondeur bien plus conséquente qu'un cadre standard puisqu'il fera environ 6 cm de profondeur. Et pourquoi cette dimension? Tout simplement parce qu'une fois accroché au mur, il viendra masquer en l'occurrence une cible de fléchette. Comme ça, quand on a envie de jouer, hop, on peut décrocher le cadre et jouer, et quand on n'a plus besoin de jouer, on peut masquer la cible de fléchette et afficher une belle affiche. J'ai donc pour ça à ma disposition ce cadre-là, qui est un cadre standard, qui fait 50 par 70 cm de côté. De ce cadre, je vais pouvoir récupérer le verre et la sorte de planche qu'il y a derrière avec les petits crochets qui permettent donc de tenir le tout. Et j'ai ici une planche de hêtre qui me servira à faire le cadre. Au passage, ce n'est pas un projet pour moi cette fois-ci, c'est un projet qui m'a été demandé et je devais bien ça à la personne en question, puisque si j'ai un générique et ça, c'est grâce à cette personne, donc merci à elle, elle se reconnaîtra. En attendant, moi, je me mets au boulot, c'est parti. Vu que pour faire ce projet, je me base sur un cadre existant acheté dans le commerce avec des dimensions bien précises, je vais commencer par le démonter pour vérifier déjà que les dimensions affichées sur l'étiquette soient bien les vraies dimensions, parce que c'est pas toujours le cas. Enfin, sur les cadres, j'en ai aucune idée, mais je sais que sur les sections de tasseau notamment, c'est jamais le cas. Donc il suffit de mesurer la planche, hein, ça suffira. Et donc là, et ben pour une fois, ce ne sont pas des menteurs. En même temps, c'est peut-être mieux pour des cadres, parce qu'après, ça peut vite être le bazar. Ok, on a bien 50 par 70 cm. Maintenant que je sais ça, je vais pouvoir prendre les dimensions ici de la petite rainure qui est à l'intérieur dans laquelle les crochets vont venir se loger pour fixer le tout. Voilà, c'est bon, j'ai toutes les dimensions qu'il me faut. J'ai aussi ici un joli petit schéma qui m'a été fourni pour notamment les dimensions de la cible de fléchette, etc. pour pas faire un cadre trop petit. Même si bon, avec le verre, j'ai des dimensions à respecter, donc ça risque pas d'être trop petit. Je me suis fait ici un petit plan avec la rainure à faire, enfin les différentes rainures. Ça va être un peu sympa à faire puisqu'il y a... Enfin vous verrez, mais il y a un petit profilé bien précis à faire pour qu'à la fois il y ait une petite bordure sur le bois pour que le verre puisse tenir, mais en même temps à l'arrière une autre rainure pour que les petits crochets viennent s'enclencher dedans. Enfin vous verrez ça juste après, ça va être sympa à faire je pense. Bon bien voilà, j'ai tout ce qu'il me faut maintenant, je vais arrêter de parler un peu et je vais me mettre au boulot. Voilà, donc j'ai découpé tous les morceaux de bois pour avoir donc les 4 côtés du cadre. Tous les côtés ont été doublés. Ça c'est uniquement par rapport à la demande qui m'a été faite d'avoir un bord de cadre assez large. Donc je vais mettre 2 épaisseurs de bois, ce qui fera 36 mm à peu près. Plutôt que d'un seul en 18, ça fera 2 en 36. Bon voilà. Donc là maintenant je vais tous les coller 2 par 2 et après je pourrai suivre la petite feuille que je vous ai montré tout à l'heure pour faire les rainures qui vont bien, pour avoir le petit rebord pour la vitre et la petite rainure pour les petits crochets métalliques de la planche du fond.
donc pour ces fameuses rainures, j'ai déjà fait le travail, voici ce que ça donne une fois terminé. J'ai fait tout ça à la scie sur table et donc pour ça j'ai passé les morceaux de bois en 4 étapes dans la scie. Donc la première étape ça a consisté à faire la rainure qui va venir accueillir les petits crochets. Je l'ai faite en 2 fois pour avoir une rainure d'une largeur d'environ 4 ou 5 mm de largeur. Et comme ma lame fait 3 mm, je l'ai passé 2 fois. La deuxième étape a été de faire la rainure qui permettra de faire le petit rebord qui permet donc de venir caler la vitre. Et la dernière étape, ça a été de désépaissir légèrement, presque sur toute la hauteur les morceaux de bois, de façon à finir ce fameux petit rebord pour le morceau de verre, et donc de mettre à jour la rainure pour les petits crochets. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir passer aux découpes à 45 degrés à la scie à onglet pour mettre chaque côté du cadre à la bonne dimension, et ensuite pouvoir passer à l'assemblage. Bon voilà, pendant que la colle sèche, je vais pouvoir faire le système d'accroche murale qui sera donc fixé en partie à l'intérieur, en partie donc sur le mur. C'est un système de French clit. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous montrer ça tout de suite. Le système de French clit, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça consiste tout simplement en 2 morceaux de bois coupés tous les deux à 45 degrés sur un côté. Un des 2 morceaux de bois sera fixé au mur et l'autre sur le meuble qu'on veut fixer, en l'occurrence là ce sera le cadre. Et quand on va vouloir accrocher le cadre au mur, et bien tout simplement les 2 morceaux vont venir s'imbriquer l'un dans l'autre comme ça, et ça tiendra très bien juste comme ça avec ces 2 planches. Donc j'ai plus qu'à préparer un des 2 morceaux en faisant juste des trous pour pouvoir le fixer au mur plus tard, et pour l'autre j'ai juste devoir le fixer à l'intérieur du cadre.
Bon, et bien voilà, le cadre est terminé avec le morceau de French Lead qui ira donc au mur. J'ai mis temporairement une petite illustration, comme ça, mais on ne me voit plus. Histoire que ce soit pas tout vide pour l'installation. Et à propos de l'installation, je vais pas pouvoir faire ça chez la personne qui me l'a commandé, tout simplement parce qu'on est un petit peu en plein milieu d'un 3e confinement. Donc je vais dégager un bout de mur ici pour l'installer temporairement là, comme ça au moins vous verrez le principe de fonctionnement. Bon, ça rend plutôt bien. En tout cas, moi, je suis très content. Au passage, si jamais l'illustration vous plaît, elle est de Thibaut Prugne, c'est écrit là en bas. J'ai plus qu'à attendre la fin du confinement pour pouvoir livrer ce cadre à son propriétaire. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu, ainsi que de partager et de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, je retourne bricoler. À la prochaine. Salut! Je me suis fait un petit schéma ici que je vais devoir reproduire donc, sur le bois tout après. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir passer au découpe à 45 degrés de bêtisier.